Hong Kong a clôturé en baisse car 2 trillions de dollars ont été recueillis en termes de valeur de marché. La course à la dévaluation continue. Pour discuter des principaux moteurs de la semaine écoulée, je reçois Philippe Werter de Natixis. Philippe, le PMI flash pour août a chuté à son plus bas depuis 2009 qui se situe à 47,1. Même le rebond des prix du pétrole enregistré vendredi n'a pas pu sauver la situation. L'Indonésie est également censée entrer en territoire négatif. Certains prédisent une correction de 10%. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue ? Il est à noter que ce que nous observons en Asie en ce moment, et plus particulièrement en Chine, est que les perspectives économiques sont très faibles. Vous avez mentionné l'indice PMI pour la Chine. Nous constatons qu'il est assez faible aussi. Si nous analysons cette enquête en détail, nous ne voyons aucune source potentielle d'amélioration rapide. Si nous regardons les commandes, qu'elles soient internes ou externes, nous constatons qu'elles sont très basses pour cet indice. Cela représente un frein pour les perspectives économiques de l'Asie. Probablement, il faut s'attendre à une correction du marché importante sur le marché asiatique. L'accord signé avec la BCE n'a pas été suffisant pour relâcher la pression qui pèse sur la Grèce car le départ de Tsipras représente un nouveau risque pour le pays. Les fuites de capitaux du pays vers l'Allemagne et le Royaume-Uni se poursuivent. Pourtant, était-ce une manœuvre astucieuse ou bien un pari risqué joué par le Premier ministre ? Je crois que pour la Grèce, la décision de Tsipras a été tout à fait positive. Il faut l'avouer, la majorité politique au sein du gouvernement grec était très fragile. Nous en avons eu la confirmation lorsqu'ils ont voté pour le 3e plan de sauvetage, car Tsipras n'a pas eu de forte majorité pour être en mesure de renforcer son poids politique. Donc, il est absolument nécessaire pour lui de renforcer son pouvoir politique et la meilleure solution qui se présente est d'être réélu. De toute évidence, c'est une aventure risquée. Certainement, plusieurs mesures qui avaient été négociées au début de juillet n'ont pas été mises en place. En revanche, pour lui, c'est un pas moins risqué que d'essayer de travailler avec la majorité existante. C'est un grand changement et oui, pour la zone euro, ça pourrait être un développement positif car la situation serait moins critique en Grèce s'il y avait un Premier ministre influent dans le pays. Voilà pourquoi il y a fort à parier que Tsipras a fait un bon pas. L'or voit sa meilleure semaine en termes de performance depuis janvier car le dollar a perdu une partie de sa valeur suite à des ventes massives et les gens préfèrent la valeur refuge pour fuir les risques de change. Le dollar américain s'est apprécié contre les devises des marchés émergents, mais que pensez-vous de sa corrélation récente avec la monnaie unique ? Il serait intéressant de suivre l'évolution de la situation dans les semaines qui vont suivre pour comprendre ce à quoi on peut s'attendre du côté de la Fed. Il y a 2 facteurs qui posent problème pour le dollar. Le premier concerne les pays émergents, comme vous l'avez mentionné, et cela devient de plus en plus important, surtout après l'intervention de la Chine. Et d'autre part, il existe une sorte de compétition entre la Réserve fédérale et la BCE. Donc, avant la prochaine réunion de la Fed, nous verrons un taux de change extrêmement volatile entre le dollar américain et l'euro. Puis après, si nous voyons un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis, le dollar va probablement se renforcer par rapport à son niveau courant. En allant de l'avant, à quoi nos spectateurs devraient-ils accorder une importance particulière cette semaine ? Pour ce qui concerne l'Europe, il sera particulièrement intéressant de surveiller les publications économiques en provenance de l'Allemagne et de la France, notamment l'IFO, l'enquête de l'INSEE, puis nous apprendrons de nouvelles commandes pour les biens d'investissement aux États-Unis. Ces données peuvent présenter beaucoup d'intérêt car elles permettent d'anticiper le volume des investissements des entreprises, ce qui est très important dans la situation courante. Le dernier point qui suscite un vif intérêt sont les données en provenance du Japon, notamment l'IPC et les ventes au détail, car la semaine dernière, nous avons compris que la situation du Japon était assez fragile et donc nous avons besoin de plus de détails pour être en mesure de faire des pronostics plus généraux par rapport aux perspectives du Japon. Philippe, c'était un plaisir de discuter avec vous. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra bien au courant de tous les développements. Alors restez avec nous et cliquez régulièrement sur le site de Dukascopy TV. À très vite.